Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un tirage spécial sentimental. Donc, je vous invite à sélectionner l'un des 3 tas ici présents. Le thème de cette vidéo va concerner l'évolution sentimentale. Donc, vous avez le choix entre le marqueur rouge, le vert ou le jaune, si vous pouvez le voir. Voilà. Donc, je vous invite à sélectionner une des 3 couleurs, ou vous comptez par 1, 2 et 3. Moi, je vais commencer par le rouge, puisque moi, je compte 1, 2, 3. On va commencer tout de suite. Donc, je vais mettre ça ici, si j'y arrive. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la couleur rouge, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on commence par le cercueil, l'anneau et le serpent. Ensuite, nous avons l'anneau, le on-off, le oui, le secret, la nouvelle rencontre. Alors, la projection, le contrat, la fatalité, la correspondance. C'est ça là. Et alors, on a la bénédiction, la porte, le pardon, delta et l'âme. Alors, bon. Alors moi, je vais utiliser le mot partenaire, comme ça, que ce soit un homme ou une femme, ça ne changera rien pour vous. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Ici, j'ai l'impression qu'on est face à des gens qui vont reprendre une trahison. Ici, on est face à une personne qui se projette concernant une alliance. Donc, cette personne, votre partenaire, maintenant, ça peut être vous-même, vous interversez, pardon, j'ai oublié la dernière carte, conversation à cœur ouvert, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok. Ici, pour moi, on est dans une relation où on est face à une personne qui, semblerait-il, est déjà engagée. Vous seriez donc face à une personne qui est instable, pour la simple et bonne raison que cette personne est déjà engagée, ou vous êtes déjà engagé. Votre relation actuelle est mise de temps à autre sur off. Pour moi, c'est une relation destinée, attention. Il y a une bénédiction, donc il y a une protection qui va être faite, qui est là, qui est présente. On parle bien de la fatalité, de la chute d'un. Pour moi, ici, on est face à une triangulaire. Vous êtes face à une personne qui est déjà engagée. Cette personne désire mettre un terme définitif à sa relation. Et ça va être fait. Vous allez en discuter. Il va y avoir une discussion à cœur ouvert. Vous allez discuter avec cette personne va vous partager ses ressentis. Il va réellement vous dire les choses telles qu'il les pense. C'est une personne qui actuellement se projette avec vous dans l'avenir et espère concrétiser cette union avec vous de manière à ce qu'elle devienne officielle. Et ce sera le cas parce que votre relation pour moi ici est une relation dite sacrée, âme sœur, flamme jumelle. On voit bien que de votre côté, vous souffrez et vous êtes peiné de cette situation puisque vous avez parfois, et vous avez tendance en tout cas à croire que cette personne est indécise. Ce n'est pas une question d'indécision, cette personne-là n'est pas indécise. Je pense réellement que cette personne a de vrais sentiments pour vous. Je pense qu'il désire réellement s'engager avec vous.
actuellement, il est déjà en union avec autrui. Il doit donc se délester de cette relation avant de pouvoir s'engager avec vous. Ici, je vois bien que vous allez en discuter. Il va y avoir plusieurs échanges. Maintenant, je suis certaine que ça a déjà été fait. Maintenant, il va y avoir une vraie discussion. Ici, on me demande de vous dire d'atténuer la douleur que vous avez face à ces situations qui, certes, est délicate et difficile à vivre pour vous. Je vois bien qu'elle vous détruit. Et en même temps, cette relation qui vous détruit, vous sentez qu'elle est destinée. Donc, vous savez que ça fait partie intégrante du chemin à vivre pour vous avec cette personne. Vous savez que cette personne elle vous est destinée. Vous allez y arriver. Vous allez finir par concrétiser votre relation et officialiser réellement les choses. Maintenant, je crois réellement, très honnêtement, je le vois, cette personne vous aime. Et il est conscient qu'en partant de là où il va faire du mal. Ça va être fatal pour l'autre. Il a besoin déjà de se pardonner lui-même, de faire souffrir la personne dite officielle actuellement. Il doit mettre un terme à son contrat et je pense très honnêtement que cette personne est mariée, engagée. Vous allez, en fait, cette personne réfléchit pour trouver une ouverture, de manière à ce que vous, comme lui, ainsi que l'autre, qui est l'officiel, personne ne soit délaissé. Il va y avoir un changement sur cette instabilité, il va y avoir une concrétisation, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Pour moi, à terme, vous atteindrez le but que vous vous êtes fixé. Cette personne-là donc se projette bien avec vous et vous êtes béni par rapport à ça, donc vous êtes protégé. Maintenant, la projection qu'il se fait lui est peut-être plus douloureuse pour la personne avec qui il est engagé que ce qu'il ne le pense réellement. Je pense réellement que cet homme ou cette femme est une personne profondément gentille. C'est une personne intentionnelle, c'est une personne qui peut être discrète, c'est une personne qui est positive et qui est rarement dans la négation. C'est quelqu'un qui, pour moi, vous est destiné. Parce que pour moi, ici, on parle vraiment d'une relation destinée. Maintenant, je pense aussi qu'au moment de cette séparation, la personne avec qui il est engagé cette bonne guerre je pense que c'est une personne qui va vouloir soutirer un maximum de cette union, parce qu'on a 2 fois l'union ici. Et elle va peut-être même essayer de créer quelques petits conflits dans votre union actuelle, puisqu'on a l'union ici, on a l'union là. Le serpent pourrit la carte la carte suivante. Il lance son venin. Donc on part quand même sur une personne qui va vouloir la mort de cette relation. Donc vous allez, pour moi, concrétiser ce projet d'union qui est actuellement un peu incertain pour vous comme pour lui. Parce que c'est une relation difficile quand on est engagé comme ça. En plus, on l'a là. Quand on est engagé de la sorte, c'est assez difficile de s'en défaire. Je pense aussi que ce qui vous manque dans votre relation, c'est de parler réellement ensemble. Je pense que cette personne a peur de vous communiquer ses doutes, peur de vous blesser, peur que vous ne compreniez peut-être pas la situation. Mais pour moi, à terme, vous arriverez à accomplir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire créer une union officielle, peut-être un mariage. À terme, il y a un mariage. Pour moi, en tout cas, je vois bien que cette personne rêve
et envisage, projette dans l'avenir cette union avec vous d'officialisation de mariage. Donc pour moi, c'est béni. Donc pour moi, à terme, vous vous marierez avec cette personne, puisque c'est votre souhait. C'est son souhait en tout cas. Pour moi, il va y avoir une transformation sur cette instabilité de relation. On va concrétiser les choses, on va officialiser. Pour certains, il y a peut-être même un déménagement qui est là, puisqu'il y a une ouverture, une porte. Donc le fait aussi peut-être de pousser une porte, c'est possible aussi. Oui, concernant la relation actuelle, il va y avoir une fin et il va falloir se laisser le temps de pardonner, laisser le temps à l'autre de pardonner votre partenaire actuel de sa décision. Cette personne se rend bien compte que lorsqu'il quittera la personne avec qui il est engagé actuellement, il va y avoir des mensonges, il va y avoir des discussions un peu litigieuses, il va y avoir des mauvaises paroles, il se rend bien compte que voilà. Maintenant, il se rend également compte qu'il va falloir discuter avec vous de ce qui se passe réellement. Il va réellement falloir que vous vous unissiez de manière à ce que cette personne, cette autre personne avec qui il est engagé actuellement, ne puisse pas créer de désaccords dans votre relation de manière à ce qu'elle reste bien saine, d'accord? Et là, le message que l'on me dit, moi, c'est vous, en tant que personne, qui êtes avec ce partenaire qui prend la décision de quitter cette union. Ici, moi, je ne vois pas d'enfant, très honnêtement, je vois juste une union. Maintenant, il est possible qu'il y en ait, d'accord, mais je ne vois pas clairement d'enfant. Par contre, si réellement vous voulez que ça fonctionne, il est impératif que vous écoutiez votre partenaire. Pour moi, c'est une personne positive dans le sens où, pour lui, il n'y a pas d'intérêt de parler de choses qui n'amènent pas du positif ou qui n'amènent pas d'énergie agréable. Et donc, pour lui, c'est une épreuve. Pour moi, cet homme, euh, il a trois épreuves en cours. La première, la séparation, l'officialisation, donc l'affirmation à l'autre qu'il s'en va, même si ça a peut-être déjà été exprimé, mais là, il y a la confirmation que ça va être fait. Il y a le fait de passer de l'état civil marié, engagé à dite célibataire. Donc, il va falloir passer par tout ce processus de désengagement et dialoguer. Pour moi, c'est une personne qui ne dialogue pas des choses qui, pour lui, n'amènent pas de positif. Donc, pour moi, c'est un homme qui ne veut pas vous faire de la peine, qui ne veut pas vous parler de cette situation, car pour moi, cet homme, réellement, il souhaite votre bonheur. Pour moi, de toute façon, c'est une relation sacrée. On part sur le principe qu'il faut également que vous pardonniez votre partenaire, l'homme ou la femme que vous aimez actuellement, qui est dans ce processus, si certaines choses ne vous ont pas été dévoilées tout de suite. Il n'a pas fait dans le but de vous cacher les choses, pas du tout. C'est une personne qui ne parle pas en règle générale de choses qui n'en valent pas la peine. Et c'est un homme qui a, pour moi, pris conscience de la valeur de la personne que vous êtes et qui ne désire pas vous faire de la peine. Vraiment. Par contre, je vous l'affirme, lorsque la concrétisation de cette rupture va s'officialiser, je pense que ça va arriver assez rapidement. Ou en tout cas, ça va arriver de façon assez brutale. Ça va arriver un peu d'un coup. Je pense même que en fait, vous allez être au courant de ça, non pas directement par voie physique, mais par discussion téléphonique, échange, mail, SMS et autres. Et pour vous, vous allez vraiment retrouver un nouvel équilibre au niveau de cette relation. Donc, je trouve ça super intéressant. Je suis contente pour vous. Pour moi, je pars du principe où cette relation est vraiment une relation guidée, bénite. C'est quelque chose qui a été mis sur votre chemin pour vous apprendre, autant vous que lui, puisqu'on est tous là pour apprendre. Je pense juste qu'il va falloir pour vous être encore un peu patiente et ne pas projeter les choses de façon négative parce que vous pourriez, par votre attitude ou lui, ça va dépendre de votre couple, peut-être parfois vouloir mettre un arrêt. Il y a une forme d'instabilité dans votre relation parce qu'il y a des projections.
Mais les projections sont souvent des projections négatives. On ne se voit pas toujours tel que l'on est et tel que la situation est. Donc, voilà, essayez de retrouver de l'équilibre. Croyez en votre couple. Pour moi, il y a bien la confirmation que cette relation, qui est pour moi une rencontre, encore pour moi, cette relation représente une relation d'idées. C'est pas par hasard que vous êtes avec cette personne. Vous devez juste apprendre à bien dialoguer. Donc, si cette personne commence à se libérer, à dialoguer, à vous dire les choses telles qu'elles sont, ne prenez pas les choses mal, essayez simplement de vous mettre à sa place et écoutez-le. Parce que pour moi, il y a une concrétisation. Pour moi, cette personne va mettre un terme à sa relation actuelle pour être officiellement engagée avec vous. Parce que c'est ce qu'il désire profondément. Mais vraiment, on a l'union, la projection de l'union dans l'avenir et c'est béni. Donc vous êtes protégés, ça va se concrétiser, la confirmation elle est là. Faites juste attention à ne pas mettre des temps de pause dans vos relations et donc dire ah oui, on continue, ah non, on arrête, moi je veux pas, j'en ai marre, j'en peux plus, c'est trop long. Parce que pour moi, vous allez arriver à concrétiser, à trouver un accord, à trouver une ouverture. Il y a même pour moi certaines personnes qui vont finir par emménager ensemble. Il y a la confirmation de l'union qui s'achève pour lui ou pour elle, pour votre partenaire, la personne que vous aimez, si vous êtes dans une situation un peu de triangulaire. Il va falloir juste tempérer, d'accord? Donc, vos émotions à vous par rapport à cette situation, parce que vous vous doutez bien que quand on se sépare, c'est pas je me sépare et on oublie comme si de rien n'était. Donc, ça va prendre du temps. Il y aura tous les conflits qui vont suivre par la suite. Il va y avoir plusieurs échanges, etc. Je pense également que cette personne va peut-être vouloir au début ne pas vous dire qu'il reçoit peut-être des menaces, des messages, des appels de son ex-compagne pour éviter de vous faire de la peine encore une fois. Et là, c'est à vous de lui dire, écoute, il est impératif que pour qu'on réussisse, que tu me dises les choses. Je préfère que ce soit toi qui me dises, même si ça me fait un peu de chagrin sur le moment même, mais c'est humain. Donc vous aussi, vous devez rester humaine ou humain si vous êtes un homme dans cette situation. De toute façon, vous vous rendrez compte que voilà, elle est toujours présente, qu'elle essaie toujours de prendre contact, parce qu'elle essayera bien évidemment de semer le trouble dans votre relation. Et pour moi, ça va être une renaissance pour votre couple, parce que le dialogue va revenir à partir du moment où vous commencez à dialoguer réellement, honnêtement avec votre partenaire et que votre partenaire se livre à vous. Votre relation, pour moi, elle est assurée de succès. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, le mot-clé pour vous, c'est discussion, 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 discussion. Et pour moi, il y a la confirmation. Donc, c'est top. Alors, je vais juste regarder. On est à 18 minutes. Okay. Super. On va passer au tas numéro 3. 2, pardon. Oh là là. Oh là là. Alors, le tas numéro 2, les cartes pour les personnes qui ont choisi la couleur verte. 18 minutes 20. Ok. Eh bien, écoute, mon ami, tu resteras là. 18 minutes 20. Ok. Alors, on y va. Communication, oui. On parle bien d'un couple. Attention, il y a peu de bruit. Alors, on a les oiseaux au niveau du Under Rose, le normand. On a les oiseaux, le cavalier, le trèfle. Ensuite, nous avons, juste que vous les voyez, on a l'amitié, la finalité, l'hiver, le renard, la lune, le déménagement, l'emménagement, les choses changent. On a la tranquillité, la fécondité, l'amour, la famille, le compromis. On a l'homme pour la triade, le choix, la naissance, l'énergie, la lumière, le saut, l'élévation et le chagrin. Et alors, on a l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça, j'allais vous le dire. Ici, pour moi, directement, la première chose que je vois, c'est qu'on parle bien d'une famille. Donc, pour moi, qu'est-ce que je vois ici? Alors, la toute première chose qui me saute aux yeux, bien évidemment, c'est que pour moi, ici, on va parler d'un couple qui est dans une famille, je dirais,
une famille établie, première chose qui me saute aux yeux. Deuxième chose qui me saute aux yeux, ici on est face à un homme, attends ça peut être encore une fois une femme, je vais mettre la carte là comme ça, même pas, vous ne la voyez pas. Bref, c'est l'homme, je vais vous la montrer. Alors pour moi, ici on est face à un homme tranquille, un homme qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va. On parle d'un homme qui a pour lui, la famille est importante. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est un homme stable. C'est un homme sur qui l'on peut compter. C'est un homme qui est pour moi actuellement dans une décision. Alors là, je n'ai pas là ici, au niveau de la triade, j'ai l'impression que vous êtes donc engagé, vous êtes en couple, vous êtes marié, vous avez des enfants pour moi. Même si vous n'êtes pas marié, mais voilà, j'ai quand même l'impression qu'il y a un mariage. Ici, pour moi, on parle vraiment d'un couple qui est déjà établi, qui a une famille, qui a des enfants. Alors, pour moi, ici, j'ai l'impression que votre partenaire, donc comme je vous l'ai dit, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de tranquille, je n'ai pas l'impression que c'est un homme qui est porté sur l'ego. C'est un homme sur qui l'on peut compter, il y a une fidélité, il y a un appui. Vous êtes ancré dans votre relation. C'est un homme intelligent. Je vois bien qu'il y a un changement qui est en train de se préparer. J'ai l'impression que votre compagnon, votre compagne actuelle est en pleine... En fait, j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être un peu délaissé pour certains et certaines. Pour d'autres, j'ai l'impression que votre partenaire est actuellement un peu préoccupé. J'ai l'impression que votre partenaire actuel vous délaisse un petit peu car il est sur un autre projet. Pour moi, là, on va plus parler du professionnel. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne doit faire des choix. Il a plusieurs issues qui sont là. Pour moi, il y a une concrétisation d'un projet professionnel qui est en gestation, qu'il a créé en tout cas depuis un certain moment. C'est un homme qui a peut-être une certaine forme de froideur un peu face à vous. Pourquoi? Et c'est simplement pour ça, et ça, il faut vraiment que vous y preniez, que vous preniez conscience de ça. J'ai l'impression que cet homme actuellement, toute son énergie est focalisée sur son projet professionnel. J'ai l'impression qu'il est en train de créer quelque chose d'assez important pour pouvoir vous mettre un peu tous à l'abri, vraiment. Et cet homme n'a plus le temps actuellement. Ce n'est pas une question de je vous délaisse parce que j'ai envie de vous délaisser. Cet homme a besoin de consacrer toute son énergie actuelle sur ce qu'il a fécondé depuis un moment. J'ai l'impression qu'on arrive à terme puisqu'il y a plusieurs décisions qui doivent être prises. Maintenant, je vois bien qu'il y a un contrat qui est là, qui va amener de l'illumination, du soleil, de la lumière dans votre vie et une évolution sur vos chagrins. Pour moi, ici, on parle vraiment de personnes qui se sentent délaissées, qui ont l'impression que leur compagnon, leur compagne, leur partenaire les délaissent, eux ainsi que leur famille, donc vos enfants. Maintenant, je vous rassure, votre partenaire est quelqu'un de fidèle, il n'est pas du tout en train de chercher à vous remplacer, loin de là. Ici, je vois bien que vous avez un couple, et vous êtes un couple harmonieux, vraiment. Je vois quand même que votre compagnon, compagne, partenaire actuel se déplace énormément. J'ai l'impression que vous vous sentez délaissé, ainsi que votre famille. Maintenant, j'ai l'impression également qu'il essaye, malgré toutes les pressions qu'il a actuellement, de vous expliquer les choses. Je vois bien que c'est quelqu'un qui essaye réellement de vous faire comprendre son état et la raison pour laquelle il est plus absent, il se déplace beaucoup, c'est quelqu'un d'intelligent, j'aime beaucoup
le caractère de cette personne. C'est vraiment quelqu'un de droit sur qui l'on peut compter. C'est un bon père de famille, une bonne mère de famille. C'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un de tranquille, c'est quelqu'un qui n'agit pas sous l'effet de la colère. C'est quelqu'un qui a de la réflexion quant à l'évolution de votre cercle familial et sentimental. C'est quelqu'un qui vous aime profondément, qui aime ses enfants profondément. J'ai l'impression également qu'il va y avoir un gros changement. Euh, alors, je n'aime pas donner des temps, mais là, c'est assez marqué. Pour moi, il y a un changement, il y a une évolution, je dirais dans les prochaines semaines, dans le mois en cours. Il va y avoir une évolution. Et là, vous allez retrouver l'équilibre familial. L'énergie va revenir. Il y a une certaine chance qui arrive, une luminosité, un contrat pour moi qui se concrétise pour cet homme. Et c'est la fin. C'est la fin des malheurs pour moi. Je crois réellement ici que vous vous tracassez pour rien. Non, pas pour rien. Je peux comprendre que c'est peu évident. Là, j'ai vraiment l'impression que vous passez, vous endormez, il n'est pas là, vous vous réveillez parfois le matin, il est déjà parti. Je crois que même les enfants le disent, papa n'est jamais là ou maman n'est pas souvent là, vraiment. Maintenant, je vois bien que vous êtes déjà acté. Il y a une concrétisation, enfin, oui, il y a un mariage qui est acté. C'est un mariage vraiment serein. Il y a de l'amour, il y a de la famille, on trouve toujours des solutions, il y a de la communication ici, il y a une énergie positive dans votre famille. Pour moi, c'est juste une passe, parce que pour moi actuellement, votre partenaire est dans une période de transition suite à un projet qui a été mis en cours, qui a été pour moi fécondé, qui a été chouchouté, qui est en train de se concrétiser, qui va accéder enfin à l'éclosion de tous les sacrifices qui ont été établis. C'est pour moi quelqu'un de très structuré, il sait exactement ce qu'il fait, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment le faire. Pour moi, c'est que du bonheur. Donc vraiment, si vous êtes dans cette situation où vous vous sentez délaissé, je vous assure, il n'y a pas de personne tierce dans votre relation. Il y a beaucoup de déplacements, je le vois. Je vois bien que cette personne est un peu absente actuellement, mais il y a une fidélité. Il est vraiment fidèle, il est sûr de lui, il est tranquille, il ne bouge pas, comme on dit. Actuellement, certes, il est un peu froid parce qu'il n'est pas souvent là, et je pense très honnêtement que vous prenez un peu le chou, vous lui posez souvent des questions. Maintenant, il y a son projet qui est actuellement encore un peu figé, mais il y a des choix qui vont être imposés incessamment sous peu. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles professionnelles qui arrivent, qui vont impacter, pour moi, la renaissance de votre couple également, sur quelque chose que votre compagnon, partenaire, compagne est en train et a déjà mis en place, d'accord? Vous avez une chance qui arrive rapidement, il va y avoir du changement au niveau de votre famille et de l'absence de votre partenaire dans votre famille, et l'énergie de votre famille va remonter ainsi que la vôtre. Il y a du changement parce qu'il y a une concrétisation, votre partenaire va s'ancrer. Il y a une chaleur, une énergie positive qui revient, d'accord? Les chagrins, les douleurs, la peine, parce que je pense très honnêtement que votre partenaire est un travailleur et travaille énormément. Et croyez-moi que la personne qui souffre le plus, c'est lui, parce qu'il a toutes les pressions sur le dos. Mais on met fin à ces chagrins, parce qu'il y a la concrétisation, l'évolution de son projet qui s'acte dans la matière. Donc pour moi, vraiment, soyez serein, soyez sereine, essayez de prendre de la hauteur sur cette situation, vraiment prenez de la hauteur. Il ne fait pas ça parce qu'il a quelqu'un d'autre, il fait simplement ça pour pouvoir continuer à sécuriser votre milieu familial et à vous amener quelque chose de meilleur, à vous ainsi qu'à vos enfants. Et alors, je vois également, les enfants prennent un rôle, prennent une grande place dans sa vie. Si vous en doutez, moi je vous confirme que ce que vous pensez n'est pas correct. Ce n'est pas réellement les choses. Et c'est vraiment prendre de la distance. Donc, encore une fois, c'est superbe. On va passer au tirage du tas numéro 3. Le tas numéro 3.
pour les personnes qui ont choisi la couleur, non, jaune, pas rouge. Oh là là. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la couleur jaune, nous avons l'arbre, la cigogne, le monsieur, votre partenaire, un monsieur dans votre vie. Alors, on a le nom, la pause, l'aimant, message envoyé, le masque, happy end. Ok? Alors, ici nous avons le changement, l'hérédité, le miroir magique, le carrefour, le choix, les enfants, on a la paix, la science, l'oméga, l'ordre, Nadir, qui est toujours pas le pote arachide, on pense à toi Islande. Alors, bon, ici, qu'est-ce qu'on a? Pour le tas numéro 3, alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, alors. Alors, bon. Si vous êtes posé une question, j'ai déjà la réponse. Non. Bon. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer la dernière carte. Amour véritable. C'est un peu ce que je ressens ici. Ici, j'ai des personnes qui, pour moi, donc vous êtes avec un homme, une femme, peu importe. C'est une personne qui réfléchit. C'est une personne qui, pour moi, vous aime réellement. D'accord? La personne ici vous aime réellement. Pour moi, c'est une personne... C'est une union également protégée pour moi. Donc, ce que vous vivez avec cette personne, c'est destiné, d'accord? Donc, pour moi, ici, je pense que les gens qui regardent et qui ont choisi la couleur jaune ont l'impression que ça ne fonctionnera pas. Et vous vous posez des questions. Pour moi, on est dans une union où il y a une très forte alchimie. Vous êtes très fortement attirés l'un vers l'autre. Il y a pour moi des communications entre vous. Donc, peut-être qu'elles sont un peu en pause actuellement. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte de la relation dans laquelle vous êtes. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous vous dites, ça n'ira jamais, ça n'ira jamais. Pour moi, là par contre ici j'ai les enfants, donc pour moi on est dans une relation où cette personne, alors soit les enfants de cette personne ont du mal à vous accepter, soit vous avez vous du mal à les accepter, d'accord? Donc vous avez l'impression que cette situation n'ira jamais, n'aboutira pas, pour la simple et bonne raison que pour vous, vous avez l'impression que votre partenaire ou vous-même, vous devez faire un choix entre la personne que vous aimez et vos enfants. Parce que pour moi, je pense qu'il y a un manque de... J'ai l'impression que ça ne passe pas, ou ça ne se passe pas correctement. Maintenant, c'est peut-être simplement une passe aussi, d'accord? Parce que je vois quand même, je l'ai vu où le changement tout à l'heure? Là. Non, 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 ça c'est le choix. Mais je confonds, mes excuses.
Pour moi, vous allez retrouver de la vitalité avec cet homme. C'est un homme qui pour moi peut être un homme qui voyage aussi. Ça peut être un homme qui travaille dans le domaine avec l'administratif, donc ça peut être, je ne sais pas, un écrivain, un avocat, un secrétaire, quelqu'un qui travaille avec des documents, d'accord? Il va y avoir un changement au niveau de l'énergie de cette personne. J'ai l'impression que cette personne est fatiguée de se battre. Et pour moi, vous n'allez plus être dans une relation de non, ça ne fonctionnera pas. Je crois que vous allez, pour certains, vous êtes en pause actuellement. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez besoin d'exprimer dans votre relation ce qui vous attire. Pour moi, il y a cette forme de j'échange, je dialogue. Cette personne, c'est peut-être vous ou c'est l'autre. D'accord? Ça peut être dans les deux cas. Ici, c'est le message envoyé, donc j'ai l'impression que c'est vous, mais ça peut être inversé également. J'ai l'impression que vous avez besoin, vous avez réellement besoin, que ce soit vous ou votre partenaire, d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer ce qui fait que vous êtes dans cet état. Vous avez besoin de faire tomber les masques. Vous avez besoin de ne plus vous mentir. Vous avez besoin simplement de faire ressortir de vous ce qui vous contrarie peut-être, ou ce qui vous bloque, ce qui pourrait être une solution. Parce qu'ici, on a bien l'homme qui fait tomber les masques, il prend une décision, et cette décision-là, elle est ordonnée. Donc, c'est quelque chose, ici pour moi, c'est une relation qui a besoin de changer, qui a besoin de réfléchir, et qui a besoin de retrouver un équilibre. Il va y avoir, pour moi, dans cette relation, un changement. Mais ce changement passe par des échanges. Si vous ne dialoguez pas, vous n'y arrivez pas. Pour moi ici, ce qui crée certains blocages, c'est pour moi les enfants. On est tracassé par rapport à ça. On a l'impression qu'on doit faire un choix, mais on ne peut pas choisir entre les gens qu'on aime, personne que l'on aime et ses enfants. On aime ses enfants et on aime son partenaire d'un amour peut-être aussi important, mais différent. C'est un amour différent. Mais je vous rassure, c'est pas le cas. En fait, c'est l'impression que vous avez, parce que vous ne trouvez pas l'issue. Mais il va y avoir un changement. Peut-être que ce sera lors d'un échange, simplement entre vous, vous allez vous dire, mais oui, on n'y a jamais pensé, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas comme ça? Et là, bam, c'est comme une sorte de miracle. Il va y avoir grâce peut-être à cette manière de discuter qui va être différente, à cette analyse qui va être différente. Il y a un changement en tout cas au niveau de l'attitude, au niveau du comportement, peut-être aussi également simplement au niveau des paroles. Et là, tout va être différent. Tout va changer. Concrètement, au fond, la situation restera toujours la même. Mais elle va changer et pour moi, elle va changer en positif. Donc pour moi ici, à partir du moment où vous allez prendre conscience que vous n'avez pas pris en compte ou en considération quelque chose, peut-être une situation, peut-être un dialogue, une manière de penser, une manière d'agir quant aux enfants, quand vous aurez pris conscience que ce changement va mettre fin à toutes ces peines, là, la pause s'arrêtera pour moi. Il y a l'arrêt de la pause avec une personne avec qui vous êtes en alchimie, vous êtes en connexion, vraiment. En connexion, quand je parle de connexion, et on a la lettre juste à côté, enfin, le message envoyé, pour moi, c'est vous vous regardez, vous avez compris, tous les deux, ce que l'autre pense, le ressenti. Il y a une joie qui va arriver. Pour moi, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être omis quelque chose par rapport aux enfants et que c'est cette chose-là que vous allez mettre pour moi à la lumière. Nadir, c'est ça aussi. Hein. Pour moi, c'est le petit point blanc dans l'obscurité. Donc, c'est l'espoir de continuer.
toute façon, vous êtes protégé, donc ça va bien se passer. C'est ordonné, hein, ce que vous vivez. Pour moi, c'est un apprentissage, autant pour vous que pour lui. Donc, c'est peut-être vous qui avez des enfants, peut-être lui. Peut-être tous les deux, vous avez vos propres enfants, et donc, ensemble, ça ne matche peut-être pas. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, par contre, on me dit, vous avez l'impression que vous ne trouverez jamais la situation. Pourtant, il y a du changement. Il va y avoir une sorte de révélation qui va s'offrir à vous suite et grâce à des réflexions et des échanges que vous allez avoir. Je pense même que ça peut être le côté féminin. Donc, maintenant, si vous êtes un homme et que vous êtes plutôt féminine dans votre essence, énergie, ça peut être vous, d'accord? Et on inverse aussi dans la situation inverse. Et pour moi, avec une réflexion qui est prise avec sérénité, avec paix, dans le calme, vous allez vous rendre compte que c'est ce qui va faire changer votre situation. Vous allez trouver la solution. Vous allez communiquer l'information à votre partenaire. Ensemble, vous allez vous dire, mais oui, ça va faire tomber tous les conflits. Les décisions est de prendre justement la bonne décision par rapport aux enfants pour que l'équilibre revienne. Il va y avoir la fin d'une situation difficile, actuelle, conflictuelle avec vos enfants respectifs. C'est assuré. Donc la bonne décision, vous allez la prendre, d'accord? Vous êtes guidé face à ça. Et de là, la situation dite négative actuelle va s'estomper avec les enfants. Et là, le bonheur va arriver. Là, vous allez dans la joie. Pour moi, ici, vous êtes face à un amour véritable, vous vous aimez réellement, mais pour moi, ici, ce qui crée des blocages, ce sont les enfants. Mais voilà, ça va changer. L'amélioration, elle est là. Vous allez mettre fin à ces temps de pause parce que peut-être que vous devez prendre des temps de pause parce que ça ne va pas avec vos enfants. Donc peut-être que vous avez des gardes partagées, l'un, vous comme votre partenaire, donc l'un comme l'autre, et que les jours où vous avez vos enfants, je vous le souhaite en tout cas, c'est les mêmes semaines ou les mêmes week-ends. Et donc du coup, il peut se passer une semaine sans que vous n'ayez de contact physique, parce que vous vous rendez compte que ça ne va pas. C'est au niveau de la relation entre vous et vos enfants, et les enfants des autres, c'est difficile. Donc voilà. Pour moi, ici, vous allez retrouver l'équilibre. Il va y avoir un changement d'énergie dans votre relation et dans la relation que vous essayez de recréer ensemble. D'accord? C'est vraiment, ça va être une révélation pour vous. Les pauses et les temps d'arrêt vont être supprimés. Vous allez faire tomber la situation négative et la transformer cette situation négative en situation positive. Et pour moi, à terme, dans votre famille recomposée, vous allez retrouver, contrairement à ce que vous pensez, à terme en tout cas, une énergie très positive et vous allez vraiment être une famille recomposée, unie, chaleureuse. D'accord? Le changement, il arrive, même si vous vous dites actuellement peut-être, et on vous dit d'arrêter de penser ça, qu'il n'y a pas de possibilité. Si, vous allez la trouver. Il va y avoir une sorte de miracle, une sorte d'illumination, une manière de réfléchir, une réflexion, un carrefour, un choix, une décision. Voilà, il faut juste être dans la paix. Il va y avoir la fin de la situation négative, une renaissance, d'accord, la fin d'un cycle pour la naissance d'un nouveau. C'est ordonné, donc c'est sûr, c'est sûr. Il va juste falloir garder en tête que voilà, il y aura, comme dans toutes les familles, il n'y a aucune famille qui est happy end de tous les jours, on est d'accord, hein, mais vous êtes protégés. Donc pour moi, à terme, pour les personnes qui ont choisi le tas 3, si vous êtes dans une situation où vous êtes dans une famille recomposée, alors soit c'est votre partenaire ou vous-même qui avez des enfants, soit c'est l'autre ou c'est tous les deux. Si actuellement vous êtes dans des conflits parce que vos enfants, ça ne va pas, ils n'acceptent pas la séparation, ils n'acceptent pas l'autre personne, c'est-à-dire votre partenaire actuel ou ses enfants et vice-versa, prenez le temps, essayez de réfléchir de façon posée, faites ça dans l'équilibre et dans la paix, d'accord? Ayez une réflexion saine,
Prenez de la hauteur et je vous rassure, vous allez trouver la solution. Et à terme, vous n'aurez même pas de choix à faire. Vous allez retomber, vous allez pas, non, ce n'est pas le bon terme, ce n'est pas retomber, mais vous allez vous rendre compte qu'à terme, ça va bien se passer. Parce que vous allez trouver l'attitude, le comportement, les mots pour que ça se passe bien. Il va y avoir une renaissance, un nouveau départ. Et vous y réfléchissez, vous essayez, hein, mais c'est ordonné de toute manière. Et donc au final, ce choix, cette manière d'agir que vous allez changer, ce sera vous, mais ce sera aussi, entre guillemets, en fonction de vos croyances, vos anges, vos guides, Dieu, l'univers, qui va prendre le choix à votre place. Et vous allez arrêter de jouer. Vous allez faire tomber les masques. Donc ça va être fini de vous cacher dans votre relation. Donc c'est du tout bon. En tout cas, je vous confirme que vous êtes face à un amour véritable. Donc la personne vous aime véritablement. Vous l'aimez véritablement. Et je vais vous dire une autre chose. Vos enfants, laissez-leur le temps, ainsi que les leurs, les siens. Ça va aller. Gardez courage. Restez encore un peu dans une relation tant que maintenant, peut-être un peu cachée. Voilà. Allez peut-être vous dormir chez lui chez vous, quand l'un ou l'autre n'a pas ses enfants. Parce qu'actuellement, il y a peut-être aussi un déséquilibre pour les enfants, ce qui perturbe. Donc il faut le temps que les enfants redescendent et à terme, les enfants accepteront, parce que tout passe, tout trépasse dans la vie. Et ce qui aujourd'hui vous bloque est un problème. Dans 6 mois, vous l'aurez peut-être oublié en fonction du degré du problème, bien évidemment, et de l'impact énergétique et émotionnel que ce conflit vous cause. Pour au final, dans 6 mois, ne vous souvenir que de 15 à 20% de ce que vous avez fait il y a 6 mois. Moi, personnellement, je ne sais plus vous dire il y a 6 mois quel problème j'ai eu. Je ne serais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc, gardez ça en tête. Restez positif, ça va fonctionner. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ces tirages vont vous éclairer. Je vous rappelle aussi que si ça ne vous parle pas, que cela ne vous correspond pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous invite peut-être à prendre un autre tas de cartes. Si aucun des 3 tas de cartes ne vous correspond, ne vous prenez pas le chou. Passez simplement à autre chose. C'est que les tirages n'étaient pas pour vous et que vous n'avez pas, ou en tout cas de mon côté, les messages ne sont pas parvenus pour vous. Restez positif. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker si vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez être informé en temps réel des futures vidéos. N'hésitez pas aussi à me communiquer vos ressentis, vos émotions, à confirmer si certaines choses se passent ou non. Si vous êtes dans cette situation, on est ici pour partager, on est ici pour s'amuser, on est ici pour rigoler, pour être dans la joie et pour s'aimer très fort. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.